Eh bien, rebonjour et bienvenue sur un espace dédié à la mécanique universelle, le site mécaniqueuniverselle.net, le site qui essaie de démontrer, d'éclairer le fait que l'humanité évolue progressivement vers son ultime perfection. La paix universelle, le, le bonheur absolu, voilà, la création du paradis en somme. Ce qu'on peut imaginer d'un paradis non religieux, hein, c'est pas quelque chose. La religion aura été au fond dépassée. On sera dans un état spirituel, c'est-à-dire en communion avec le principe créateur, avec ce que les religions appellent le divin. On aura atteint cet état de fusion avec lui à travers l'extase, l'éveil, le nirvana, la béatitude, peu importe comment on appelle ces états supérieurs de conscience. Mais donc ça c'est notre finalité. Mais les religions auront fusionné ou auront trouvé, n'auront plus du tout la, les dimensions qu'elles ont aujourd'hui et qui font que elles peuvent engendrer des haines intercommunautaires, elles peuvent, etc. Enfin, les hommes qui les dirigent, hein, je parle. Donc, les religions auront dépassé leurs problèmes ou auront été dépassées par la grande spiritualité, par une spiritualité qui englobe tout et voilà. Voilà comment on peut imaginer cette finalité dont je parle, la perfection, l'ultime perfection dont je parle. Et alors, pour atteindre cette ultime perfection, eh bien, on travaille tous progressivement à cette évolution. On donne tous l'ensemble de notre existence avec nos particularités. Et il faut de tous pour faire ce monde. Il faut des dominants, il faut des gens qui accomplissent les choses, des donneurs d'ordre et des receveurs d'ordre. Il faut des riches et des pauvres. Il faut, pour l'instant, c'est comme ça que se construit l'humanité. C'est pas la fin dernière des choses. Hein. La finalité, ça sera l'égalité absolue. Donc pour l'instant, les inégalités correspondent simplement à un moyen d'évolution. C'est une mécanique d'évolution. Les inégalités servent à construire l'humanité vers sa perfection. Mais la perfection acquise, il n'y aura plus d'inégalité, on sera dans une égalité absolue. Les êtres humains auront atteint une égalité absolue. Donc l'inégalité, c'est qu'un moyen dans les choses. Et c'est un moyen qui, normalement, dans l'évolution, doit régresser progressivement. Si on suit la logique correcte de l'évolution, si on obéit à cette logique, et c'est intuitivement ce que l'humanité fait, parfois il y a des moments de recul, mais globalement, l'égalité entre les hommes augmente, la liberté des individus augmente, la fraternité entre les individus augmente de siècle en siècle, de millénaire en millénaire. C'est comme ça que ça se passe. C'est l'unification progressivement augmente. Nous avons commencé par être quelques troupes d'êtres humains, et puis on s'est répandu sur l'ensemble de la planète, on est allé s'adapter à tous les milieux, et puis progressivement, on a commencé, on a entamé un geste d'unification, un retour vers une, une évolution vers l'unification. Et en passant du clan, plusieurs clans familiaux se sont réunis et ont formé des tribus, plusieurs tribus se sont réunies et ont formé
des cités, plusieurs cités se sont réunies et ont formé des pays, les pays ont évolué en nations, les nations sont en train de se fédérer en concert des nations, l'Europe, l'OUA, etc. etc. Donc il y a ce type d'évolution-là. Et donc la finalité, c'est l'unité absolue de notre espèce. Il faudra encore quelques siècles d'évolution, mais on est vers la fin de cette grande mécanique qui a commencé il y a des millions d'années quand on s'est séparé des autres primates. Et donc, il y a des corporations particulières. On pourrait dire que l'oligarchie, là, aujourd'hui, on est dans un moment oligarchique. Voilà, les démocraties ont évolué vers l'oligarchie. À la sortie de la lutte entre le capitalisme et le communisme, le capitalisme l'a emporté, le communisme a été donc défait, tout le monde entier s'est converti au libéralisme, et donc les libéraux ont pris le pouvoir. Et les libéraux les plus féroces, on pourrait dire, ont tout de suite, quand le marché s'est libéré, ils sont les plus intelligents, les mieux adaptés, les plus carnivores, on pourrait dire, sont partis dans toutes les directions pour acheter tout ce qu'il y avait à acheter et devenir milliardaires. C'était le moment où ça s'est passé comme ça. Dans les années 90, voilà, les États se sont retrouvés en déliquescence et il n'y avait pas les moyens de réfléchir. Et un Mitterrand n'a pas pu réfléchir devant la grande vague qui a submergé cette époque-là, poussée par les Thatcher, les Reagan, etc. Et puis surtout par les oligarchies qui étaient derrière. Il n'a pas pu, par exemple, avoir la force de résister et de ne pas se laisser corrompre par ce système qui arrivait et réfléchir en disant, bon, qu'est-ce qu'ils veulent acheter là, ces jeunes loups là, pourquoi ils veulent acheter les médias? Est-ce qu'on leur vend comme ça les médias? Est-ce qu'on leur donne des espaces pour qu'ils créent des médias et qu'on laisse ça quels sont les risques, par exemple, de leur confier la possibilité de laver les cerveaux des peuples. Ils n'ont pas pu réfléchir à ça. Et donc, ils ont libéralisé. Bon, vous voulez des médias, on vous vend ces trucs, etc. Et les gars ont commencé à travers ces oligarques ont commencé à s'acheter les médias. Eux, ils sont fédérés, hein, les patronats. Ils se connaissent, ils ont tout de suite admis les nouveaux arrivants, là, les Berlusconi, les Tapie et tout, ils ont été complètement admis par les dominants classiques, par les patronats classiques, qui étaient pourtant pas de la même classe, on va dire, de la même origine. Et ils les ont admis parce qu'en fait, tout ce patronat, donc l'oligarchie, avait tout à gagner à ça. Et donc, sur le coup, ils ont continué. Qu'est-ce que vous voulez? On peut vous vendre du télécom, on peut vous vendre de la poste, on peut vous vendre les meilleurs trucs de l'EDF, on peut vous vendre les meilleurs trucs du gaz, on peut vous vendre les meilleurs trucs de l'électricité, on peut vous vendre les meilleurs trucs des transports, des autoroutes, etc., etc. Et là, ils ont vendangé tous les acquis. L'oligarchie a vendangé tous les acquis du peuple qui avait été gagné par le comité de la à partir après la guerre, quand justement l'oligarchie a été dominée à la sortie de la guerre. L'oligarchie qui s'était rangée, qui avait soutenu l'extrême droite, qui avait soutenu les
nazis, qui avait soutenu Mussolini, qui avait soutenu l'extrême droite sur l'extrême gauche, parce qu'à cette époque-là, dans les années 20, la bagarre, elle était entre l'extrême gauche et qui était motivée, poussée par le communisme, justement, poussée par la révolution qui s'était déroulée en Russie, et donc poussée par cet élan, les ouvriers allaient en masse du côté des gauches. Il y avait le communisme, il y avait le socialisme, il y avait l'anarchisme, etc. Il y avait tout un grand mouvement là de gauche qui était là, qui s'entendaient mal entre eux, qui étaient dans l'orgueil, qui étaient, enfin bref, qui portent une grande part de responsabilité aussi de leur propre échec, qui faisaient peur au patronat et peur à l'Église, parce qu'ils voulaient tuer l'Église, ils voulaient tuer la religion, ils voulaient virer les patrons, etc. Donc ils n'avaient pas la douceur qui leur permettait de se faire aussi aimer par l'oligarchie. Donc ils ont fait peur à l'oligarchie. L'oligarchie, de cette peur, a vu que un Hitler qui montait était plus favorable parce qu'il détestait les communistes. Donc c'était tout simple. Il fallait soutenir celui qui détestait, qui allait mettre au prix la gauche, l'extrême gauche, l'ultra-gauche. Et on se retrouve exactement avec le même cas de figure. L'oligarchie actuelle soutient l'extrême droite, enfin soutient ce qui une sorte de dérivatif de l'extrême droite avec les Zemmour, les Messia, les gens comme ça, là, qui sont ces nouveaux qui font une sorte de dissidence avec l'extrême droite classique ou avec s'il faut, bon bref, avec le RN. Voilà. Donc, l'oligarchie soutient ces tribuns-là parce qu'ils cassent du communisme, ils cassent de la LFI, ils cassent cette gauche qui n'a pas changé, qui est toujours aussi agressive, aussi idiote, parce qu'elle ne comprend pas que c'est pas que de vociférer ça fonctionne pas, que de vociférer ça pose un problème. Au contraire, le peuple ils se rendent inaudibles du peuple. Bien sûr, ils arrivent à convaincre, comme la LFI, 20% de personnes qui sont d'accord pour avoir le couteau entre les dents ou qui aiment les grandes gueules. Mais globalement, les 80% qui restent ne peuvent pas aller vers ces agressifs. Ils sont trop agressifs, alors que les idées sont fondamentales, sont bonnes, etc., etc., et que le peuple aurait intérêt plutôt à appeler la gauche sociale, à appeler tout ce que le côté social de la gauche leur propose. Tout ce qui est proposé, le peuple aurait intérêt à voter pour ça. Mais le travail de l'oligarchie avec cette nouvelle extrême droite qui casse de la gauche, qui casse le LFI en permanence, plus le LFI qui se casse lui-même, fait que le peuple ne sait pas où se diriger et va se diriger du côté que la propagande la pousse le plus. Et donc la propagande la plus efficace, la plus technique, la plus redoutable, c'est celle de l'oligarchie, et donc des CNews, des BFM, des LCI, des TF1, etc., de ces chaînes privées. Et donc,
le peuple va de façon contre-intuitive finalement, de façon, on va dire plutôt contre ses intérêts, va aller casser du fonctionnaire, casser de la... Voilà, enfin, suivre la manipulation qui lui est imposée. Et ben, on va arrêter là pour cette vidéo. Mais bon, globalement, on voit à peu près le mécanisme d'évolution qui s'est déroulé. Et donc, c'est des responsabilités qui sont comme ça. Et alors, quand même, pour finaliser, si l'oligarchie est du côté de la perversion narcissique, si le marché fonctionne avec un état d'esprit de perversion narcissique, il ne faut pas oublier que c'est un travail conjoint aussi. Le pervers narcissique et sa victime travaillent dans le même sens, au fond. La victime appelle d'une certaine façon, a besoin de cette relation pour comprendre des choses, pour évoluer, pour résoudre des problèmes d'enfance, pour tout un tas de choses. Donc, on ne peut pas, on peut pas voir le méchant d'un côté et le gentil de l'autre de façon comme ça manichéenne. C'est beaucoup plus compliqué que ça, les choses. Ça n'empêche pas qu'il faut lutter contre la perversion narcissique et valoriser, au contraire, et aider le plus possible la victime du pervers narcissique. Donc, aider le peuple qui est victime et critiquer et se battre contre le marché et contre l'oligarchie qui est le pervers narcissique qui abuse le peuple. Voilà, c'est important d'éclairer tout ça. Voilà. Mais en même temps, si ça s'est déroulé ainsi, c'est qu'il fallait que ça se déroule ainsi. Voilà. Et il n'y a pas, on ne peut pas juger au fond les personnes. On peut juger la globalité du mécanisme et trouver les clés pour se battre contre cette oppression, contre cette perversion narcissique. Comment lutter contre l'influence énorme des chaînes des oligarques, de l'oligarchie et les journalistes qui s'écrasent dans cette, qui peuvent absolument pas contester. Je n'ai pas trouvé cela dans votre bibliothèque Apple Music. Vous pouvez me demander une station de radio ou d'utiliser une app spéciale. Ils ne peuvent pas contester du tout. Ils parlent qu'ils sont libres, mais ils ne sont absolument pas libres. D'abord parce qu'ils sont embauchés, et ils sont embauchés sur des critères. Ils ne vont pas embaucher des mecs qui viennent qui auraient des idées anarchistes ou des idées de LFI ou des idées. Ils ne vont pas donner les plateaux là-dessus. Ils les invitent parce que c'est impossible de se montrer complètement dictatorial. Donc, c'est des sortes d'alibis. Il y a quelques types de gauche qui passent pour faire un petit peu l'alibi démocratique, mais en réalité, c'est totalement antidémocratique. C'est globalement extrême droite, c'est globalement anticommuniste, c'est globalement anti-LFI, voilà, ça casse du gaucho, de l'islamo-gaucho, etc. C'est raciste, c'est raciste juste parce que c'est colonialiste, voilà, ça a l'esprit colonialiste, mais l'esprit colonialiste, c'est l'esprit pervers narcissique de l'oligarchie. L'oligarchie, elle est plus avec l'idée du colonialisme, mais son état d'esprit est similaire à l'état d'esprit du colonial.
Voilà, c'est tout. C'est juste une question de fondement. Bon, voilà, je vais arrêter là parce que la vidéo fait déjà 20 minutes. Et voilà, si vous pensez qu'il y a un intérêt de stimuler un peu ces vidéos, vous pouvez mettre des pouces, vous abonner, mettre des commentaires, etc. Tout ça fait évoluer les choses. Merci, à très bientôt.